Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, et toute présence respectée, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Vous souhaitez la bienvenue, oui, mais aussi et surtout vous remercier d'être venu des quatre coins de Brazzaville pour fouler le sol du siège de la Fondation Perspective d'Avenir, rehaussant ainsi l'éclat de cette belle rencontre de par votre présence, tout en sachant que vous vous êtes arraché à vos activités quotidiennes pour être des nôtres aujourd'hui. Et j'ai envie de vous demander, très chère dame, si vous pouvez applaudir pour vous. Pour la petite histoire, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle, en Europe, aux États-Unis, réclamant les meilleures conditions de travail et le droit de vote. Ce n'est qu'en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'ONU a consacré ou a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Le 8 mars est une journée donc de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour 1. Fêter les victoires et les acquis, faire entendre les revendications et améliorer la situation des femmes. Mais c'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation politique et économique. C'est dans ce sens-là que s'inscrit éventuellement la journée porte ouverte d'aujourd'hui, organisée par la Fondation Perspective d'Avenir, placée sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Mesdames, Messieurs, distingués invités, notre célébration de la Journée internationale de la femme sera meublée par une série de mots. Nous aurons tour à tour le mot de Madame Davina, qui est chargée de projet au niveau de la Fondation Perspective d'Avenir. Nous aurons ensuite le mot de Madame Itoa, chargée de développement. Et ensuite, nous aurons droit à la projection d'un film documentaire qui va ici tracer la jeunesse même de la journée à laquelle nous prenons part. Ensuite, nous aurons droit à un partage d'expériences qui sera ici animé ou fait par la conseillère de jeunesse du président de la commission de l'Union africaine. Et ensuite, nous aurons, s'il se peut, s'il y a des vocations ici, nous pourrons prendre 2-3 personnes qui pourront partager, faire un témoignage, un partage dans ce sens-là de leur leadership. Et ensuite, nous allons donc, pour clôturer cette belle cérémonie, nous allons faire une photo de famille qui sera suivie par une collation. Au niveau national, cette année, le thème choisi n'est autre que Femmes congolaises, la paix et le processus électoral dans un contexte de Covid-19. Tenant compte des réalités déjà vécues, avant la crise sanitaire, pauvreté, injustice sociale, chômage et tant bien d'autres, la Covid-19 ne vient qu'exacerber la crise économique à travers le monde, rendant plus vulnérables ceux qui étaient encore hier. Aussi, la question des élections dans les jeunes démocraties africaines, pas totalement arrivées aux normes occidentales sans le cacher,
a souvent été synonyme de tension sociale. Il s'agit encore ici de certifier l'engagement des femmes dans ce contexte électoral, dans leurs multiples casquettes, apporter ardemment leur rôle d'apaisement, de conciliation, la réconciliation et surtout la construction et la consolidation de la paix. Les femmes sont appelées dans ce contexte si particulier à la sensibilisation, à l'éducation, en menant toutes les personnes à accomplir leurs devoirs civiques dans la paix et la tranquillité sans embrasement, à affirmer leur leadership dans la prise en compte de leurs idéaux au niveau des programmes d'action. Enfin, nous disons non. Le 8 mars n'est pas une fête. Ce n'est pas la fête des femmes et pas encore celle du paille. Nous voulons saisir cette opportunité pour éveiller la jeunesse et conscientiser les femmes en général de manière à les emmener à comprendre ce qu'est réellement cette journée, son importance, ses enjeux, mais également à sortir de la mentalité qui consiste à penser que la journée du 8 mars se limite au bord du palme. Mais plutôt, nous espérons que désormais, cette journée soit considérée par toutes les femmes comme journée de remise en question à l'échelle mondiale, de lutte contre les nombreuses formes de discrimination, d'inégalité, de violence, d'emprise et encore bien d'autres. L'occasion pour nous de faire un bilan sur nos victoires, nos acquis, nos revendications, mais surtout de porter haut l'étendard de notre cause commune qui n'est autre que l'égalité des sexes. Je vous remercie. Like India, where girls are often seen as a financial burden. Essentiellement, Discrimination begins even before birth. Sexual mutilation is the fate of at least 200 million girls in third countries. It often leads to serious infections and death. Time for school for some. In Afghanistan, 90% of women cannot read or write, massively reducing their chances of health. 63 million girls elles sont tout de suite rattrapées par to adulthood. 700 million girls are forced les violences conjugales, often to much older men. Many women go through life without the right to control their own bodies or sexuality. Every year, 22 million women and girls put their health and lives at risk by having unsafe abortions. On parle également des femmes qui ne disposent pas du droit à disposer de leur propre corps, qui n'ont pas le droit de se faire avorter dans la légalité, ou qui n'ont juste pas droit à l'accès à la santé reproductive. In France, a woman dies of domestic violence every 2.7 days. Even the lucky ones can never stop fighting for equal pay, equal opportunities. Et là, on parle du fait que les femmes sont tout le temps confrontées en fait à des luttes. Et c'est dire que naître une fille, en fait, c'est déjà être confronté à la difficulté. Cette vidéo met en exergue les difficultés que les questions de Covid, parce que c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid, Madame Gakeni l'a souligné dans son discours, il y avait déjà certains facteurs qui existaient, mais la pandémie est venue fragiliser encore davantage les femmes, notamment du point de vue économique. Et en termes de violence également conjugale, pendant le confinement, avec l'Union africaine, nous avons fait une enquête l'année dernière, au tout début du confinement, où justement, cette enquête a permis de déceler qu'il y avait plus de femmes qui étaient exposées au cas de violence qu'elles ne l'étaient avant la pandémie. Ce sont des facteurs qui doivent être bannis si on veut atteindre la génération égalité. C'est comment faire en sorte qu'on mette fin aux violences faites sur les femmes, comment on fait pour balayer les stéréotypes, comment on fait pour qu'il y ait plus de femmes à la table des décisions. Et donc pour cela, il faut qu'on arrive à une participation pleine et effective des femmes. Et il faut que, comme je le disais pour le Congo,
et sous d'autres cieux également, il faudrait qu'on puisse favoriser l'accès aux femmes aux fonctions de direction dans tous les domaines de la vie pour favoriser le progrès et faire en sorte que les femmes ne soient plus sous-représentées. Et cela n'est pas que le cas du Congo. Je vais vous prendre des statistiques également des Nations Unies qui disent que les femmes sont à la tête d'un État ou d'un gouvernement dans 22 pays. Mais on a combien de pays à travers le monde? Donc, on n'en a que 22 à la tête. Et là encore, on parle de grandes puissances qui sont assez avancées. Et en Afrique, on a eu quelques cas. Je crois que oui, il y a la présidente du Malawi. Mais on a eu le Libéria. Mais on a très peu de femmes présidentes. Ça prouve qu'il y a un travail à faire, à la fois dans la société, mais à la fois au niveau du peuple, parce que c'est le peuple qui élit. Donc, tant qu'on ne comprend pas que la femme est importante, que la femme a un rôle à jouer, on ne va pas réussir à régler la question des inégalités. Nous venions de parler du leadership féminin pour un futur égalitaire pendant la Covid-19. C'est le thème de l'année autour de la célébration de la journée du 8 mars. D'emblée, nous avons rappelé que la journée du 8 mars n'était pas une journée, dans le contexte africain et congolais particulièrement, placée sous le contexte du port du pagne, mais que ça allait bien au-delà et que c'était pas la journée de célébration de bagne, mais c'était une journée de réflexion sur le bilan des droits des femmes au Congo, partout dans le monde, et une journée également pour faire un état des lieux des combats qui restent à mener et des perspectives. Et donc ensuite, nous avons abordé des questions liées au contexte et les pesanteurs socio-culturelles qui ne favorisent pas la promotion du leadership féminin au Congo et en Afrique. Nous avons également parlé de la célébration l'année dernière du Beijing 25, notamment le manifeste qui a été rédigé par les jeunes femmes africaines qui réclament plus de droits à l'égalité salariale, des droits économiques, qui revendiquent le droit à l'accessibilité aux responsabilités, les droits liés à la santé, au bien-être, à la reproduction sexuelle et puis à l'égalité dans le digital. Voilà, donc nous avons épinglé ces questions. Ensuite, en ce qui concerne le futur égalitaire pour la jeune femme, nous avons mis en avant